Perso, j'adore manger de bonnes choses, et plutôt avariées. Plutôt varié, c'est mieux comme ça. La nourriture, lorsque tu pars à l'aventure, c'est un problème important. Il faut prendre à la fois des aliments légers, puisque tu sais que chaque gramme en plus dans ton petit sac à l'arrière te ralentira dans ta progression sur le terrain, mais également, il faut qu'il t'apporte assez de nutriments, assez de vitamines, pour ne pas que tu aies de carence, et pour que ton corps soit fort, et que tu puisses défoncer des ours sur le terrain. Pas facile quoi tout ça. Salut la compagnie. Moi c'est Alexis Bruce et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de trek, de bivouac, de vie sauvage et d'autonomie. Bon, je pense que vous l'aurez à moitié compris, mais aujourd'hui on va parler de bouffe. Et plus spécialement de nourriture lyophilisée. Et oui, car vous m'avez déjà posé des centaines de fois cette question: est-ce que les lyophilisés sont les meilleurs repas les plus adaptés pour partir à l'aventure? En même temps, ça peut se comprendre. On peut penser en effet que le lyophilisé est la solution ultime pour se ravitailler en expédition. Un repas léger, qui demande peu d'eau, facile à préparer et qui contient l'ensemble des nutriments et des vitamines qui te permet de nourrir ton corps. D'ailleurs, toi qui regardes la vidéo, dis-moi en commentaire si tu as déjà mangé des lyophilisés, et puis j'aimerais savoir ce que tu en penses, ça peut être intéressant. Voilà, marque tout ça en bas. Avant de continuer, est-ce que tu sais vraiment ce qu'est le lyophilisé? Oui? Je m'en fous, je t'explique quand même. Le procédé de lyophilisation a été inventé en 1906 par les Français. Cocorico! Pardon. Chaque aliment contient de l'eau, je pense que vous le savez. Et ben l'eau, c'est pas très léger, hein. Donc tu vois, le but de ce procédé de conservation est de supprimer cette eau, en tout cas un maximum de cette eau dans les aliments pour rendre le repas plus léger. À la fin du cycle, le produit ne contient plus que 1 à 5% d'eau à l'intérieur, c'est ultra faible. Maintenant, quelle est la recette magique qui permet cela? Je vais te la faire le plus simple possible. On vient premièrement congeler les aliments, pour ensuite, en deuxième étape, venir les réchauffer sans air, il faut pas qu'il y ait d'air dans la pièce. On va passer en fait de la matière solide, donc de la glace, à la matière gazeuse sans passer par la transition liquide. C'est la sublimation. Ainsi, les produits lyophilisés présentent de nombreux avantages. Ils conservent déjà les nutriments et la texture des aliments. Ensuite, il y a la possibilité de réhydrater les aliments avec de l'eau froide. Attention par contre, la réhydratation à l'eau froide met 2 fois plus de temps qu'avec de l'eau chaude. Et le troisième point, c'est qu'il y a un gros atout niveau durée de conservation. Les sachets peuvent se conserver de 3 à 8 ans et les boîtes plus de 25 ans. Donc parfait pour constituer une réserve alimentaire de l'apocalypse. Et on n'a aucun additif et aucun conservateur, sauf quand il y a des ajouts d'œufs ou autres, mais ça c'est des cas particuliers. Alors pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, les lyophilisés, eh bien c'est ça, c'est des petits sachets qui contiennent des aliments. Donc là j'ai 2 marques différentes, il existe des dizaines et des dizaines de marques, hein. Vous pourrez les tester en fonction de vos goûts et tout, il y en aura qui vous correspondraient mieux forcément. Et chaque lyophilisé, eh bien, ont des goûts différents, c'est des plats différents. Par exemple, là, on a un chili grate. Et là, à ma gauche, on a plutôt un poulet masala. Voilà, donc vous voyez que ça peut être des plats qui sont assez élaborés finalement, hein, et puis c'est cool. Et on a toujours à l'arrière, eh bien, quelques informations sur l'apport calorique, sur comment cuisiner ces lyophilisés, mais vous allez voir que c'est assez simple. C'est très très pratique, hein, c'est sûr de manger ce genre de repas, puisqu'on vient simplement faire bouillir environ 200-300 ml d'eau suivant les repas, suivant l'indication des marques. On le fait bouillir, on va ouvrir le sachet, et puis insérer l'eau à l'intérieur, fermer, attendre une dizaine de minutes. Et votre repas, eh bien, sera cuit, sera chaud, on n'aura plus qu'à déguster ça, les pieds dans vos petites pantoufles, en face d'une vue magnifique. Et une fois qu'on a terminé, ben, on a juste à refermer le paquet, le sachet, et on n'a pas de vaisselle à faire, et ça c'est vraiment appréciable. Bon, jusqu'à là, ça fait rêver, et je suis d'accord avec toi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le lyophilisé a autant le vent en poupe depuis quelques années dans notre communauté et dans nos pratiques de la randonnée et de l'outdoor. Maintenant, le lyophilisé comporte aussi pas mal de points négatifs, et notamment en termes d'impact écologique. Il faut savoir que le procédé de fabrication est hyper énergivore. Donc là, c'est plutôt un con pour un randonneur qui va utiliser ce genre de produit et qui, lui, va plutôt prôner le respect de l'environnement et qui va vouloir se rapprocher de la nature. Bon, en plus, il faut pas le nier, mais c'est cher. Comme c'est un procédé de fabrication relativement dur et long, et bien forcément ça va avoir un coût de production assez important. De ce que j'ai pu regarder par expérience, on est aux alentours de 7 € en moyenne pour un repas. Quand vous mangez 3 repas par jour,
et que vous partez en randonnée, ça peut vite commencer à faire beaucoup. Et donc c'est pas forcément accessible à toutes les personnes. Aussi, avec la pression du marché, eh bien les marques vont essayer d'augmenter leur marge. Et ça peut se comprendre. Seulement, ils vont généralement jouer sur la qualité des aliments engagés dans la confection des plats. Donc là, si tu cherches à manger sainement, autant te dire que c'est raté. Bon, après, il y a des marques qui utilisent des produits très sains, etc. Et généralement, ils sont mentionnés sur le paquet. Mais pour d'autres, c'est pas forcément fou, hein. On vient de dire que le lyophilisé c'était quand même une solution assez ultra light, on va dire, hein, léger pour partir en randonnée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on ne connaît pas des produits qui sont aussi caloriques et quasiment aussi légers? Eh bien, oui et non. On peut par exemple penser à la semoule, aux pâtes, qui peuvent être des éléments qui sont déjà peu coûteux, qui peuvent se trouver partout, donc ça c'est des gros avantages. En revanche, eh bien, il y a un peu moins de pouvoir calorique quand même pour 100 grammes. On est aux alentours de 200 grammes maximum, alors qu'un repas lyophilisé est aux alentours de 5 à 600 kilocalories pour 100 grammes. Mais personnellement, j'ai déjà randonné en mangeant que de la semoule ou que des pâtes. Et c'est des aliments en fait qui sont neutres, donc on peut agrémenter soit de façon sucrée, notamment pour la semoule, hein, ou alors en rajoutant eh bien, du fromage, de l'huile, plein de choses en fait, des légumes, etc. Et ça permet d'avoir un repas assez diversifié dans le temps et qui aussi peut être modulable. On parle de lyophilisé, là c'est un petit peu le sujet de la vidéo, mais on connaît aussi la déshydratation pour conserver les aliments. La déshydratation, malgré qu'elle soit un petit peu moins performante que la lyophilisation, c'est-à-dire qu'il va rester un peu plus d'eau, les aliments vont perdre un peu plus de nutriments, etc. Mais là, on peut faire le procédé chez soi, fait maison, et du coup, ben, encore une fois, c'est beaucoup plus modulable. On sait quel produit on met dedans, on sait quelle quantité, etc. Donc, pour moi, ça peut être une bonne solution. Maintenant, je pense que ça peut vous intéresser, c'est eh bien mon retour de consommateur lyophilisé depuis quelques années. Qu'est-ce que je pense vraiment de ce genre de repas? Alors déjà, je trouve que c'est réellement facile de cuisiner ce genre de repas et que c'est quand même léger et facile à transporter. Tu as besoin de très peu de gaz et de très peu d'eau pour faire ton repas. Et ça, j'avoue que lorsque tu es en trek et que la ressource d'eau et en gaz est restreinte, c'est quand même un gros plus. Maintenant, selon certaines marques, parfois les goûts ne sont pas très bons, c'est trop salé, trop épicé, ça ne nous convient pas forcément. Et on sait à quel point eh bien, la nourriture, manger un bon repas qui nous plaît, un repas gourmand, est très important pour eh bien, notre motivation et pour le mental lorsque l'on est dans des conditions difficiles. Et je t'avoue que quand tu as des repas lyophilisés d'une marque que tu aimes pas trop, eh ben, tu dois manger ça 3 fois par jour, parfois t'hésites même à sauter des repas. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi quelques problèmes de digestion suite eh bien, à avoir mangé des lyophilisés sur des longs treks. Voilà, hein, généralement à la fin du trek, j'ai des grosses crampes au niveau de l'estomac. Et puis des problèmes voilà, de digestion en fait, et ça m'est arrivé juste en mangeant du lyophilisé. Donc je pense que en fait le corps n'est pas vraiment habitué à manger ce genre d'aliments qui a été transformé comme ça, et voilà, je pense que c'est pour ça que ça joue pas trop. Après ce n'est que personnel, dites-moi d'ailleurs si vous avez eu aussi des problèmes de digestion avec des lyophilisés, ça peut être intéressant, savoir si je suis le seul à ne pas digérer ce genre de repas. On a aussi un petit bémol, c'est que chaque repas est individualisé et contient une même portion. C'est la même portion pour chaque repas, donc ce qui fait qu'on a les mêmes approximativement apports caloriques pour la journée. Seulement, eh bien, il y a des jours où vous allez marcher que 2 heures par exemple, et des jours où vous allez marcher toute la journée avec des conditions assez pourries, du vent, de la pluie, du froid. Donc forcément, le corps n'aura pas les mêmes besoins. Donc parfois, t'auras trop à manger, tu galéreras à terminer, et d'autres fois, t'auras pas assez et tu seras limite en train de vouloir rattaquer un nouveau repas. Maintenant, en vous disant tout ça, concrètement, est-ce que, eh bien, je décide d'arrêter les lyophilisés? Non, concrètement, je ne pense pas arrêter de consommer des lyophilisés parce que pour certaines expéditions, ça s'avère ultra pratique, encore une fois, puisque ça demande peu de gaz, peu d'eau, et lorsque l'on est sur des terrains où, eh bien, ces éléments-là, ces ressources ne sont pas très présentes, ça peut être très intéressant. Également lorsque l'on vient à se déplacer sur plusieurs jours, sur des longues distances, en haute altitude, le fait d'avoir des aliments très légers qui quand même nous remplissent le ventre, c'est aussi
vraiment intéressant. Maintenant, j'en suis venu à une autre pratique, c'est que je vais plutôt prendre des lyophilisés en fond de sac, puisque c'est des aliments légers qui se conservent aussi très longtemps. Donc je vais m'élaborer un petit fond de sac de 4-5 lyophilisés, lorsque je pars par exemple une semaine ou 2 semaines. Et je sais que je compléterai ces aliments-là avec ce que je vais trouver dans des épiceries, dans des fermes, etc. Donc du fromage, des aliments frais finalement. Et puis si jamais un jour je dois faire une portion dans le sauvage où je ne trouve rien, je sais que j'ai mes lyophilisés pour me nourrir. Et comme ça alterne un peu entre aliments frais, aliments lyophilisés. Et j'en suis venu au fait que c'est plutôt cool et ça marche bien, en tout cas selon moi. Bon, je peux te proposer quelque chose si toi tu veux tester les repas lyophilisés puisque tu n'en as jamais goûté et que ça t'intrigue, surtout après cette vidéo, ou si tu veux continuer à en manger et puis tu sais pas vraiment où te fournir, je connais un site, le site de mon partenaire Lyophilisé & Co qui est spécialisé dans la nourriture de l'outdoor, mais il vend également du matériel annexe sur le bivouac, la randonnée. Je te mets le lien dans la description. Tu as également un petit code promo que j'ai négocié spécialement pour toi. Si ça peut te permettre d'économiser quelques sous-sous, je pense que tu en seras que plus ravi. Tout est, encore une fois, dans la description. Allez, mis à part ça, je vous rappelle que le 3 et 4 décembre, je vous attends pour un stage de perfectionnement bivouac axé grand froid, puisqu'on sera déjà l'hiver et je pense que les températures seront déjà assez basses. Je t'accueille dans une forêt et puis je t'apprends un petit peu tout ce que moi j'ai pu acquérir à travers ces plus de 10 ans de vie sauvage. Donc comment allumer un feu, faire son abri, s'orienter, les plantes, toutes sortes de choses. Qui te permettront, toi, d'évoluer dans tes prochaines aventures sereinement et de te faire plaisir. Voilà, n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé, je répondrai à toutes tes questions. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas encore une fois à liker, à commenter, à me soutenir à travers les dons si tu le peux, c'est ce qui me permet de produire du contenu chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo inédite, bien sûr, vous commencez à connaître la chanson, c'était Alexis Bruce, et ciao!